l'éléphant d'Afrique vous salue. Il faut dire que depuis un certain moment, il y a un sujet qui se promène sur les lèvres des Ivoiriens. Et ce sujet est très crucial et très important. Moi, l'éléphant d'Afrique, je me dépêche pour donner mon point de vue sur ce sujet, qui est la cherté de la vie. Oui, il faut dire que depuis un certain moment, les Ivoiriens subissent cette montée grandissante des prix dans tous nos magasins, dans tous nos supermarchés, dans tous nos secteurs de la vie active. Vous comprenez? Nous ne sommes pas tous contents. Oui, nous en parlons sur les lèvres. Moi, l'éléphant d'Afrique, mon rôle que je joue ici, n'est pas d'inciter à la haine, n'est pas de ramener à la révolte. Je suis ici pour rassembler les peuples. Donc, ce qui va amener la population à la révolte, moi, l'éléphant d'Afrique, la seule chose que je peux faire, c'est de donner des conseils. Vous comprenez? C'est de donner des conseils afin de trouver des solutions qui vont apaiser les esprits. Vous comprenez? Donc ici, je voudrais dire que moi, mon avis, mon point de vue que je dois donner sur ce sujet est quoi? On accuse le gouvernement en place. C'est eux qui sont en train de monter les prix. C'est eux qui sont en train d'augmenter les denrées alimentaires, augmenter le carburant. Mais ici, moi, l'éléphant d'Afrique, je demande à la population de ne pas le dire parce que si c'est l'État qui est en train d'augmenter des denrées alimentaires, en comment ils augmentent? Comprenez que dans la société, un être humain est comme un pays, est comme un être humain qui doit lutter pour avoir son suivi. L'État lutte pour avoir son suivi. Vous comprenez? Et tous ces boulots qui sont en train d'être effectués actuellement en Côte d'Ivoire, excusez-moi, tous ces travaux qui sont en train d'être effectués actuellement en Côte d'Ivoire, où est-ce que cet argent sort? C'est une question que je pose à la population. Aujourd'hui, nous avons des belles voiries. Vous voyez, nous avons des autoroutes, des travaux, des grands chantiers qui sont ouverts. Où cet argent sort? Nous voulons une Côte d'Ivoire belle. Qui va le faire pour nous? Vous comprenez? Moi, l'éléphant d'Afrique, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand le chantier de Yamoussoukro jusqu'à Boaké était ouvert, jusqu'à ce qu'elle finisse, je suis bien conscient de ça. Vous comprenez? Il y a l'autoroute qui est en train de traverser la Côte d'Ivoire jusqu'à, comment on appelle, dans le nord du pays. Je suis bien conscient de ça. Moi-même, j'en ai vu. Vous comprenez? Il y a tous ces boulots qui se sont effectués dans le centre, partout en Côte d'Ivoire, où cet argent sort. Il faudrait que la population comprenne. Vous comprenez? Il faudrait que nous comprenions que l'argent que l'État prend pour dépenser là, c'est toi qui travailles pour que l'argent soit. Aujourd'hui, regardez là, le monde entier. Je prends d'abord le cas du carburant. Je n'étais pas content quand il y a eu l'augmentation. Mais après, quand je me suis assis, allé faire des recherches, j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara par le bien de vouloir augmenter les choses qu'il le fait. Non. Vous comprenez? Il y a des pressions réelles. Il y a des pressions réelles sur l'État même. Vous comprenez? Le prix de l'augmentation du carburant n'est pas que la Côte d'Ivoire. Le prix a éclaté pratiquement dans tous les pays du monde. Vous comprenez? Donc quand on doit révolter le peuple, il faut avoir des arguments solides. Si le gouvernement Ouattara avait augmenté le carburant, et sans que nous voyons tous ces boulots qui sont en train d'être effectués là, on pouvait dire que non, que ce n'est pas logique. Mais moi, ma bouche est fermée parce que toutes ces activités, tous ces chantiers qui sont ouverts là, c'est l'argent, c'est notre argent du contribuable. Donc là, au moins, on voit les traces. Là, on voit les traces, on sait qu'il y a autoroute qui est en train d'être effectuée, il y a telle chose qui est en train d'être faite, il y a telle chose qui est en train... Non, quand les choses sont augmentées, là, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Il y a des chefs d'État dans le pays qui augmentent les denrées, mais ils prennent cet argent pour aller construire dans d'autres pays. Je ne peux pas citer ici. Et après, on met la main sur les biens pour dire que c'est des biens mal acquis et on ne remet pas à la population. Là, personne n'en parle. Vous comprenez? Donc moi, l'éléphant d'Afrique, je suis ici pour dire à la population que
Du moment que vous savez que le monsieur est en train de travailler avec votre argent, où est le problème? Bien certes, nous vivons tous. Les augmentations dans les magasins, dans les boutiques là, quand tu vas payer savon là, tu ne montes pas ta carte RHTP avant de payer le savon. Ou bien tu ne dis pas que non, comme je suis FPI là, c'est pourquoi ils ont augmenté. Ou bien je suis RDR, ou bien comment on appelle, PPAC qu'ils ont augmenté. Nous payons tous au même prix. Ouattara n'a pas dit que non, comme mes parents, comme on l'a toujours dit, mes parents du nord là-bas le prix est moins cher, et ceux du sud là, ils vont payer ça cher, ou bien ceux de l'ouest là vont payer ça cher. Non, nous payons tous le même prix. Vous comprenez? Nous payons tous le même prix. Cette cherté là, tous les Ivoiriens payent. Et même lui, le président, même là, même quand ses parents payent, c'est que nous tous nous payons. Donc là, moi, je ne demande pas aux gens de se révolter. Parce que quand tu dois être joli, tu dois être propre, il y a un prix que tu payes. Vous comprenez? Il y a un prix que tu payes. Donc tout ce que nous faisons sur terre est payant. Je n'accuse pas Ouattara. Je n'accuse pas le président Ouattara d'avoir augmenté les denrées. Non, 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 non. C'est la réalité de la vie active. C'est la réalité de la vie actuelle que nous vivons là. C'est ça qui augmente les choses. Vous comprenez? Donc, tous ces chantiers qui sont en train d'être faits là, c'est le prix que nous payons. Il y a la voie Y4 du nouveau camp jusqu'à Yama qui est en train d'être effectué. Je connais le chantier. Mais où cet argent sort? Vous comprenez? Où cet argent sort? Il ne suffit pas de révolter des personnes. La révolte vient de Dieu, ça ne vient pas des personnes. Vous allez beau monter les gens. Si Dieu même dit que Ouattara a débordé là, ceux qui vont sortir là, c'est Dieu qui a fait que les gens sont sortis. Actuellement, si vous voyez que personne n'en parle, c'est parce qu'en réalité, le monsieur ne le fait pas pour ses propres grés. Il le fait parce que c'est des contraintes. Il faudrait que nous tous nous payions cela. Ou bien soit il arrête les chantiers, vous allez voir que les prix vont revenir à leur norme. Vous comprenez? Donc moi, l'éléphant d'Afrique, je suis ici pour apporter la calmie dans les esprits. L'augmentation des prix là, nous payons tous. Vous comprenez? Ce n'est ni question de RHDP, ni question de parti politique, PPACI, MFA. Non, 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 non. Les Ivoiriens payent tous parce qu'ils veulent une belle Côte d'Ivoire de demain. Vous comprenez? Comme les Français en ont payé. Et nous avons été exploités pour que Paris soit aujourd'hui Paris qu'elle est. Vous comprenez? Donc, Ozitali, dit l'éléphant d'Afrique, a donné son point de vue sur la question de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Je pense que nous devons nous calmer. C'est le temps. C'est la cherté par tout au monde entier. Personne ne doit être révolté pour cela. Parce que nous payons tous au même prix. Ozitali, dit l'éléphant d'Afrique, vous salue. Ciao.